Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, ça doit nous interpeller, nous tous. Cette histoire-là, ouvrez vos oreilles. Ouvrons nos oreilles pour mieux comprendre, pour mieux attendre. On vous dit toujours, il y a un proverbe qui dit, quand tu arrives dans un village, tu vois les gens marcher sur les têtes, toi aussi, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut marcher sur ta tête. Et un jour, tu vas saisir main d'un enfant et tu vas lui demander, mon petit, qu'est-ce qui se passe? Et puis nous, tout le monde marche sur les têtes. Et puis l'enfant va te dire le secret de ça. Et l'enfant va te dire le secret de ça. Toujours, nos parents nous disent ça. Les gars répètent les mêmes choses. Mais du coup, franchement, ce que je vais dire, c'est une histoire qui m'a été confiée. Je ne suis pas femme, mais on voit les attitudes des femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes, une fois qu'elles tombent enceintes, il y a des enfants terribles qui sont dans le ventre. D'autres même là, ils vont donner l'envie, surtout l'envie même de donner, surtout les mamans vont commencer à cracher, va commencer à vomir, va commencer à manger, même pour dormir même là. Où tout le monde est en train de dormir là, l'enfant est en train de vraiment veiller à sa maman. Il y a des enfants comme ça, il y a tellement de types de choses qui se passent sur cette terre. C'est pour cela que souvent, des gens manquent de respect à leur maman. Ça fait très mal parce que ta mère s'est sacrifiée, elle s'est sacrifiée pour te mettre au monde. Ce n'est pas du jeu. Douleur que ta mère a supportée. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont une graine gueule, font des bêtises sur les mamans. Ça fait très mal. La famille, voici l'histoire qui m'a été confiée que j'aimerais vraiment parler avec vous. Deux choses que j'ai soulignées dans cette histoire. Quand vous arrivez à quelque part, adaptez-vous de ce qui se passe dans le village ou à quelque part. Bien avant, si ça ne te plaît pas, tu vas te renseigner. Et aussi, il y a des grossesses vraiment terribles où l'enfant même fait des trucs, trucs même que la mère n'est pas à l'aise. La famille, voici la femme, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Une histoire qui s'est passée dans son propre village. Voici un monsieur de son village qui s'est marié une femme qui n'était pas vraiment dans son village. Lorsque la femme du monsieur arrive au village, tellement que tout le monde était heureux et heureuse de voir ce monsieur-là se marier, au moins de voir ce monsieur-là avec une femme. Tout le monde, quand on vous dit tout le monde, c'est-à-dire tout le village était tellement content parce que ce monsieur, il était tellement gentil. Vous savez très bien, la majorité des gens qui sont beaucoup gentils, qui sont aimables, c'est-à-dire qui se soucient des deux autres personnes, eux-mêmes, ils oublient même que eux-mêmes doivent aussi se soucier d'eux-mêmes. Donc ce monsieur était comme ça, tellement qu'il était gentil. Il était compréhensible. Quand tu es dans les problèmes, tu l'appelles, même si lui-même il est dans le problème, il oublie pour lui et puis il s'en t'aider. C'est comme ça ce jeune homme était là. Tout le monde priait. Ah, c'est quand lui là même. Et d'autres même lui proposaient les femmes. Ah, voyez ma fille, tu es là, là. Il dit non, maman, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Tout le monde, tellement qu'il était gentil. Et du coup, ce jeune homme, il allait marier une femme de autre village loin, c'est-à-dire lointain. Et cette dame-là, quand elle est venue, tout le monde, il dit, ouais, ouais, en fait, aujourd'hui, ce jeune homme-là, il a décidé de se marier. Voici sa femme. Ah, tu as eu bon, hey, ton homme-là, vraiment, il est gentil. Tout le monde parlait bien de lui au village. La femme était heureuse parce que quand tu arrives à quelque part et puis on dit bon nom de ton mari, mais quand même, c'est la fierté. Même quand on dit bon nom de ta femme, ça te donne encore les ailes et la fierté. Et du coup, la femme en question, tellement heureuse, tout d'un coup, vous-même, vous savez qu'il a tapé dedans, il a botté dedans. Grossesse est sortie. Grossesse est sortie. Or, dans le village, il y a des choses qu'on ne lui a pas dit. Il y a des choses que son mari ne lui a pas dit. Il y a des choses que, surtout c'est son mari, tu dois lui expliquer. Voici des totems, voici des choses qu'on ne doit pas faire dans ce village ici. La femme ne connaît pas, innocente qu'elle est. Voici grossesse sortie, tu vas venir empirer aussi l'affaire. Lorsqu'elle tombe enceinte, vous-même, vous savez, à 3 mois, la mère, la femme qui était enceinte, elle n'arrivait pas à dormir la nuit. Or, dans leur village,
il y avait les fruits que moi je ne connais pas bien le nom, on appelle ça, on dit chocolat ou c'est quoi là, je ne sais pas si c'est quoi loco, bon, bref, bon, on va imaginer comme ça parce que chocolat, moi je ne sais pas c'est quel fruit qui s'appelle chocolat, mais c'est pas, c'est ça, vous dit non, que chaque pays a sa manière de donner les noms des fruits. Voilà, donc chocolat, bon, je ne sais pas c'est dans quel pays ou dans quel département ou dans quelle région on peut trouver le nom des... Je ne sais pas si c'est des trucs qu'on appelle chocolat, mais moi, je vais couper coup. Là, nous tous, on va mieux comprendre. Bon, vous, mais vous savez très bien que quand tant d'escargots arrive, j'ai pris coup, hein, exemple, quand tant d'escargots arrive, tout le monde dans le village, tout le monde se met ensemble pour dire on va aller ramasser l'escargot. Donc, ce qu'elle a dit chocolat, là, moi, il transforme ça en truc, hein, parce qu'il ne faut pas déformer son histoire. Donc, ma soeur, pardon, si tu écoutes l'histoire, ça là, moi, je ne connais pas ce que tu appelles chocolat. Les fruits qui s'appellent chocolat, moi, je ne connais pas. Donc, moi, j'ai remplacé à plat de chocolat, j'ai mis escargot dedans. Donc, au village, on dit partez ramasser escargot. Ouais, tant d'escargots, on s'en ramasse. Or, elle, la femme enceinte, tellement que l'enfant lui donnait même pas sommeil la nuit. Franchement, c'est la nuit, elle a la force. C'est-à-dire, c'est la nuit, elle veut travailler. Mais la journée, elle ne travaille pas beaucoup, mais elle est assez fatiguée. Mais c'est la nuit là même là. La femme même, elle n'arrive pas à dormir, elle veut travailler. Donc, à chaque fois, quand on dit oui, on va aller ramasser escargot, elle est la première main, la sac à main. Elle est devant pour aller ramasser. Elle est devant pour aller ramasser. Oh, son mari ne lui a pas dit non, que voici des choses, des critères, des choses qui se passent, surtout dans nos villages, que tu dois éviter. Quand une étrangère ou un étranger arrive dans votre village, ou dans votre département, ou à quelque part, je vous dis, je le redis encore que quand quelqu'un ne connaît pas, même si c'est ton ami, tu l'envoies dans ton village, et il y a des totems, il y a des critères qu'un étranger ne doit pas toucher, même si tu n'es pas un étranger, mon frère, il faut informer ton étranger que tu es venu à lui. Il faut informer ton étranger ou étrangère que tu es venu à elle ou il. Il faut l'informer. Lui, le monsieur, tellement que sa femme, elle aime beaucoup ramasser escargot, beaucoup comme ça, il est content. La belle, tout le monde, mais celle-là, elle est courageuse, elle est grossesse. Mais... Yo, je vais boire mon eau d'abord. Vous savez, si je vous dis non que les vidéos que je fais, il est 1h16 minutes. 1h16 minutes. Vous allez dire, c'est 1h16 minutes. J'ai fait des vidéos. Et je vous dis, souvent, quand je n'arrive pas à dormir, je fais des vidéos. Et je vous dis, likez, abonnez-vous, partagez. Vous pensez que c'est facile. Ou d'autres personnes en train de dormir. D'autres personnes en train de dormir. Moi, je suis debout. Audio est quand? Audio le lundi, le 1h17 minutes, le lundi, le 25 décembre. Tout le monde, tout ça là chauffé. Tout le monde en train de dire bonne fête de Noël. Moi, je suis devant le micro à cette heure. À cette heure-là, vos petits frères, vos frères, en train de vraiment écouter des histoires que d'autres ont laissées. Je ne veux pas que ça arrive 2024. Je suis là à faire. Quand on va vous dire, abonnez-vous, c'est pour trouver problème là. Oh. Ah, Seigneur. Ah. Donc, du coup, la femme enceinte, elle ramassait des choses, d'escargots. Elle ramassait. Tantôt, même si on dit non que aujourd'hui, personne même ne veut pas partir, elle veut parce que grossesse, je ne sais pas si c'est grossesse ça qui fait ces choses, et elle partait ramasser elle seule. Et un jour, vous savez, on vous dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, elle allait ramasser dans le champ. Lorsqu'elle arrive, elle ramasse. Oh, le champ où elle s'en ramassé l'escargot. J'ai pris l'exemple. Hein. C'est, quitte là-bas, tu vas aller au village, la distance, c'est plus de 5 km. La distance, c'est plus de 5 km. Vous, mais vous savez qu'au champ, au village là-bas, là, il y a des champs, mais qui font au moins plus de 10 km. Il y a des champs des gens, mais qui font 5 km, 4 km, tellement que c'est loin. Donc, la personne est obligée de... Souvent, mais d'autres même font quelque chose à campement là-bas.
De temps en temps, il vient à Abidjan ou soit, il dit Abidjan, tellement que Abidjan. L'histoire, mais ce n'est pas passé en Côte d'Ivoire d'abord, mais autant pour moi. Donc, de temps en temps, quand il vient au village, souvent, quand il est fatigué, il dort au champ là-bas. S'il a la force, il se retourne au village. Donc, c'était comme ça. Il y a des champs, il y a des champs comme ça. Donc, elle allait ramasser des escargots. La distance de là-bas, ça faisait 5 km du village. Elle ramasse, 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 ramasse. Ramasse, 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 ramasse. Elle attend une voix d'une femme. Tu es en train de pleurer. Au secours, aidez-moi. Aidez-moi. Mais c'est quelle femme ça? Je vais accoucher. Je vais accoucher. Ah. La dame dit, c'est qui ça là? C'est qui? Hé, Adiela, viens. S'il te plaît, ma soeur, viens, tu vas m'aider. Cette femme-là, elle s'élève. C'est qui ramassait des escargots. Elle s'élève, la femme enceinte, elle s'élève pour aller secourir quand même. Cette dame qui dit qu'elle est enceinte, elle arrive là-bas, la femme en train d'accoucher. C'est sa première fois. Elle est tombée enceinte. Elle ne connaît pas comment accoucher. Mais elle a essayé de dire, mais comme l'autre dit, prends, mets ta main en bas de moi, tu vas tirer l'enfant là, doucement. Gars, c'était génie, elle ne savait pas. Gars, c'était le génie. Génie de la forêt. Génie que tout le monde au moins connaissait et avait peur de la croiser, de la voir. Génie là quand même, la forêt là, on ne sait pas, c'est dit, la forêt est abandonnée, mais cette forêt, il y avait des escargots seulement qui poussaient, qui étaient nombreux ou nombreuses là-bas. Elles sont une soupe, ça puisse de la cave aussi. Ah, ah oui. À cette heure-là, Français va tuer à l'aile. On est dedans. La femme enceinte est venue aider celle qui disait, oui, aidez-moi, oui, voyez mon enfant. Elle a enlevé l'enfant tout doucement. Elle ne sait pas comment couper, on dit cordon génital ou ingénital. Voyez, boire de l'eau. Cordon ingénital. Bon, voilà, nombril ou truc, c'est quoi français? Cordon, quoi là. Ah. Vos français aussi là, ça. Vos français aussi là est mélangé dans la bouche de l'homme. Souvent, quand l'enfant vient au monde, quand tu es là, voilà. Elle dit, ah, je ne sais pas comment je vais couper. Elle avait une machette là-bas. Elle partait prendre la machette pour au moins ça a remplacé la lame. La dame dit, où tu t'en vas? Elle dit, non, je vais prendre la machette. Il n'y a pas de lame ici. Moi, mais c'est pas, c'est ma première fois de faire. Je vais couper. La dame dit, tu es malade? Viens ici à côté de moi. Elle est venue, elle dit, je te dis, faut couper ça avec tes dents. Je te dis, la corde là, faut couper ça avec tes dents. Elle dit, ah, couper ça avec mes dents. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de couper corde ça là avec ses dents. Elle dit, je t'ordonne, je te dis, coupe ça avec tes dents. Parce que si tu prends la machette, et aussi si tu ne fais pas rapidement plutôt, si mon enfant meurt, ton enfant qui est dans ton ventre va mourir aussi. Elle dit, ah, j'ai fait quoi? Elle dit, ah, donc tu ne sais pas ce que tu as fait. Elle dit, mais je n'ai rien fait. Tu pleurais, tu dis, quelqu'un n'a qu'à venir t'aider. Et j'ai attendu tes pleurs. Je suis venu t'aider. Tu me dis de couper avec tes dents. Comment l'homme normal peut venir couper tout ça là avec ses dents? Elle dit, ah bon, ils t'ont pas bien expliqué. La forêt, ça là, c'est pour moi. Forêt où tu es venu ramasser escargot là, ils t'ont pas bien expliqué. C'est pour moi. Et d'ailleurs, tous les villageois, même ceux qui naissent aujourd'hui là, moi je les connais. Eux tous dans le village là, je connais eux tous par cœur. Mais toi, je sais que ton visage là, je t'ai jamais vu. Mais je sais que tu es une étrangère. Elle dit, hey yo, toi-même tu sais déjà, tu connais tout le monde. Moi, je suis une étrangère. Je suis venu me marier dans ce village ici. Ah, toi-même, il faut voir ça là. Ça là, je suis enceinte aussi, s'il te plaît. Pardon. Elle dit, elle ne peut pas comprendre. Si tu ne coupes pas corde là par tes dents là, si mon enfant meurt, toi ton enfant va mourir, c'est là que tu vas voir. Quand vous arrivez dans un village, quand vous arrivez à quelque part, vous ne vous renseignez pas. Tous les villageois savent qu'il y a des jours, les gens viennent ramasser des trucs ici, et il y a des jours, les gars ne viennent pas. Ils ne t'ont pas dit. Elle dit, hé, moi ma grossesse c'est là. C'est la nuit, j'ai la force, et puis c'est la nuit, j'ai fait des trucs. Vraiment, matin, et puis souvent, il me rend compte, je ne sais pas comment l'enfant là est comme ça. Elle dit,
Oui, je sais, mais quand même, aujourd'hui, tu t'es trompé. Il faut couper avec mes dents, moi, je vais partir. Elle dit, elle ne peut pas. Elle dit, ah, oh. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon, en train de demander pardon. Voici un chasseur qui n'a aujourd'hui, chasseur là n'a pas gagné de viande. Chasseur là n'a pas gagné de viande. Lui, le chasseur, il venait tout doucement, doucement, doucement. Vous savez, chasseur son retour, mais quand il n'a pas gagné viande, il dit à son retour, il peut croiser viande sur sa route et puis il va tuer, et puis ça, tout ça, ça complète. Et du coup, il marchait, marchait, marchait. Il attend là-bas. Un bébé en train de pleurer là-bas. Cette heure-là, c'est quel bébé qui pleure là? Donc il a commencé à marcher doucement. Commencé à marcher doucement. Commencé à marcher doucement. Tout doucement. Il attend là-bas, deux femmes en train de disputer là-bas. Il te dit, il faut couper code là. L'autre dit, non, pardon. C'est qu'enceinte maintenant, l'original, c'est dit, la femme enceinte est en train de demander pardon, pardon. S'il te plaît, laisse-moi. Oui, je vais rentrer au village, je ne savais pas. En train de demander pardon. Ah, elle dit, mais quel pardon là? L'enfant est en train de pleurer, puis il attend là-bas qu'il y a deux femmes, l'autre en train de demander pardon. L'autre dit, non, tu ne sais pas au village ici ce qui se passe. Et puis toi, tu viens. La nuit, cette heure-là, vers les 4 heures où on vous parle, 4 heures qu'il reste sur sa montre. 4 heures, le chasseur, il voit 4 heures et quelques, parce qu'il y a les montres, quand tu appuies comme cela, là, ça s'allume un peu. Donc, il a appuyé comme ça, il voit 4h45. Il dit, mais c'est quoi ça? À 4 heures là, il s'est approché doucement pour écouter. La dame a train de demander pardon. Il a fait marche arrière, le chasseur a fait marche arrière. Marche arrière. On dit, s'il était avion, il allait toujours avancer, mais c'était voiture, il a fait marche arrière. Marche arrière. Vaouan, il est parti au village pour aller alerter les gens pour dire, venez où? C'est que moi j'ai écouté, c'est que j'ai vu là, venez, on va partir, on va écouter ensemble, on voit. Alerter les villageois, ils sont levés là, ils sont allés. Parce qu'ils ont confiance au chasseur, c'est que le chasseur dit vraiment, lui là, il n'a jamais menti. Ils sont levés, les villageois, les jeunes gens, et tous, les femmes, tous, eux tous sont partis là-bas. Ils arrivent là-bas, la femme n'est pas là, c'est l'autre là qui est là. La femme du jeune qui a envoyé la femme dans son village, qui était là. Elle pleurait. On dit, mais il y a quoi? Elle dit, il y a une dame qui a disparu tout à l'heure là. On dit, bon d'accord, allons-y au village. Ils arrivent là-bas, le fétiche, il dit, comment dire, le chasseur explique ce qu'il lui a attendu. La dame a dit, oui, c'est ça, c'est ce que tu as attendu. Il dit, c'est pour cela que je suis venu alerter les villageois pour aller là-bas. La dame a commencé à expliquer terre à terre. Voici, je suis venu faire ceci, voici ça, voici ce que la dame a dit. Voici, on dit, hey! C'est là on dit à son mari que, mais toi, tu es méchant. Dans le village d'avant, on te respectait, mais pourquoi tu peux être idiot comme ça? Une femme, tu ne connais pas le village. Quand tu l'envoies ici, là, au moins ça, tu dois lui dire, voyez les totems de ce village, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça. Elle envoie la nourriture, elle envoie, vous mangez, bois, les belles soeurs, les beaux-frères, vous mangez, bois. Mais vous ne pouvez pas lui dire, non, que voyez le totem de ce village ici. Ah, nous on pensait que son mari lui avait déjà dit, oui, le mari, là, il regarde comme ça, il dirait un mouton. La femme a commencé à parler. Elle pleure, elle dit, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. On dit, non, que ça va aller, on va faire des trucs. Comment ça va faire? On va faire des sacrifices. La dame, elle a fini de parler. La veille, là. La nuit, la femme a disparu. On ne sait pas où elle est rentrée. La femme a disparu. Même les parents de sa femme, de sa famille même là. On ne connaît pas où elle est rentrée. Depuis combien d'années on dit là, cette femme-là a disparu, on n'a plus de ses nouvelles. On ne sait pas si c'est la dame-là qui est venue la chercher parce qu'elle a dévoilé des secrets, où elle a parlé de ça, où elle a fait... La femme a disparu. Lorsqu'elle finit d'expliquer l'histoire, même à question, va où? On n'a plus de ses nouvelles. On n'a plus de ses nouvelles. C'est pour vous dire aujourd'hui, si c'était là, quand vous arrivez à quelque part, oui, quand vous arrivez à quelque part, s'il vous plaît, de grâce,
Prenez le temps, ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, prenez vos temps à leur expliquer, voici des conditions, voici des choses à ne pas franchir. Ou à franchir ou franchise, ou prenez ce qui est bon, un saut, une saut. La nuit là, ça a bombardé, on est dedans. Faisons beaucoup très attention, car le Dieu est risqué. Car le Dieu est vraiment risqué. La famille, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous dire non, que je remercie tous ceux qui me confient leur histoire. Et aussi, très bientôt, 2025 là, 2024 plutôt, autant pour moi, vous-même, il y a des histoires que vous-même, vous allez venir expliquer. Et il y a des histoires que moi-même, je vais vraiment expliquer. Mais si vous voulez expliquer votre histoire, ne dites pas votre nom, ne dites même pas, ne donnez pas votre identité même. Même vos villages ou même vos pays, non. Vous venez expliquer comme ça et on va avancer. Là, quand c'est comme ça, l'histoire que toi, tu connais, l'histoire qu'ils t'ont expliqué ou l'histoire que toi, tu as vécue, quand tu expliques comme ça aide. Ça peut, même si ça a aidé une personne, à travers toi, ton histoire, d'autres peuvent se retrouver dedans pour venir se confesser. À travers l'histoire de telle personne, toi aussi, ça peut te donner le courage de venir te confesser. C'est comme ça dans la vie, pour mieux vraiment s'accrocher et faire beaucoup très attention. Restons toujours en prière. Ces prières qui sauvent. Oui, ces prières qui sauvent. La femme, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, partage la vidéo, like, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.